Nos héros pleurent ensuite la mort tragique de Gina, et Andy explique qu'elle a toujours eu envie de mourir. Elle faisait toujours bonne figure, mais à chaque fois qu'elle venait en cellule, elle disait qu'elle hésitait à mettre fin à la vie des gens. Elle disait toujours qu'il valait mieux qu'elle soit morte. Andy plaisantait sur le fait de la mettre sur sa liste de cibles quand il sortirait, et elle était toujours excitée à ce sujet. Avec le recul, il se rend compte qu'elle était sérieuse et il remercie Fuko d'avoir exaucé le souhait de Gina. Fuko est toujours bouleversé et veut qu'Andy lui promette qu'ils essaieront de changer les choses pour que personne d'autre ne souffre comme Gina l'a fait. Elle veut désespérément changer Union, alors son protagoniste enthousiaste accepte de le faire et dit que cela aidera Fuko à tomber amoureuse de lui aussi. Fuko commence à se demander s'ils peuvent vraiment le faire, mais notre garçon est déjà en train de préparer son coup. Il explique que l'union va arriver d'un moment à l'autre et que la première chose à faire est donc de repérer la cachette de l'union de l'intérieur. Il se prépare à porter un toast pour Gina, mais une horrible créature émerge d'un portail, déclarant qu'elle est venue les chercher. Elle est arrivée bien plus tôt qu'Andy ne l'avait prévu, et les deux hommes se retrouvent directement dans la salle de réunion de l'union. Fuko est choqué de voir Andy s'emparer de ses propres doigts, mais il explique simplement qu'il veut dire bonjour. Andy veut les achever tous en même temps avec ses balles dans les doigts, mais ces membres de l'union ne sont pas à prendre à la légère, car ils sont totalement indemnes. Notre duo atterrit sur son siège, où Andy explique que tout le monde aurait gagné beaucoup de temps s'ils étaient tous tombés raides morts à ce moment-là. Notre chaîne préférée fait remarquer à tout le monde à quel point ces deux-là sont intéressants, comme il l'avait dit, et le membre nommé Juiz leur souhaite la bienvenue. Ils s'apprêtent enfin à boire leur verre, mais Andy est instantanément anéanti par un méga coup de poing robotique mortel. Le coup de poing vient de Tatiana, un robot qui est manifestement furieux, puisqu'il est pratiquement en train de faire de l'hyperventilation. Billy, le porteur de l'arme, tente de la calmer, mais elle ne peut contenir sa rage, car elle rappelle que ces deux-là ont tué Gina. Elle veut qu'Andy paie, mais Billy lui rappelle qu'il est interdit de se battre entre membres. Andy est heureux de voir qu'au moins l'un d'entre eux a du tempérament, et nous voyons qu'il a réussi à attaquer tout en se faisant frapper, alors que la main de Tatiana se désagrège. Mais elle la répare facilement. Yuma exige qu'il s'arrête, et Tatiana pointe son arme sur Billy contre son gré. Andy pointe son épée sur le cou de Fuko et ne comprend pas comment son bras peut agir tout seul. Juiz est manifestement celle qui le fait, alors que Tatiana la supplie d'arrêter, car elle ne veut pas mettre fin à la vie de Billy. Bien que Billy soit convaincu qu'il ne mourra pas, Andy voit bien que cette personne est puissante et accepte de ne pas se battre avec elle tant qu'elle arrête son pouvoir. Elle s'arrête, et Andy s'excuse d'avoir fait subir cela à Fuko, mais explique qu'ils en ont tiré des informations très précieuses. Il est temps de commencer. US fait donc appel à Apocalypse, un livre à l'aspect psychotique et aux dents voraces qui est impatient de voir du sang frais. US recentre le livre assoiffé de sang pour qu'il fasse son travail et révèle qu'il y a 6 quêtes cette fois-ci. La première consiste à capturer l'animal mystérieux non identifié, où vous avez appelé Burn, et sa récompense est l'ajout d'un 11e siège. La deuxième quête est la capture de l'Uma, et la récompense est la localisation du négateur Imburn. La troisième quête est la neutralisation, avec pour récompense l'unification de toutes les langues du monde. Fuko est complètement perdu à ce moment-là, et Andy lui dit qu'ils ne font que recueillir des informations à ce stade, et qu'elle devrait donc essayer de retenir le plus possible de la conversation. La quatrième quête consiste à capturer le négateur Insigne, avec pour récompense la localisation de l'Uma appelé Cole. La cinquième quête consiste à capturer l'Uma appelé Past, et la récompense est la localisation de quelque chose appelé Artefact Rébellion. La dernière quête consiste à capturer un humain nommé Spoil, et la récompense est la localisation de négateur. Le livre explique qu'ils ont jusqu'au 31 août. Si toutes les quêtes ne sont pas accomplies, la pénalité sera l'ajout du M-Galaxy. Fuko est aussi perdu que moi, mais Andy lui dit de rester attentive. Le membre nommé Nico effectue une analyse et utilise les informations recueillies par leurs enquêteurs pour déterminer que les 3 premières quêtes sont celles qu'ils peuvent réellement accomplir. Il recommande d'accorder la plus grande priorité à Burn, car l'ajout d'un 11e siège en vaut la peine. En outre, il devrait définitivement abandonner le dernier, appelé Spoil. Il manque cruellement d'informations sur Spoil, ce qui ne ferait que leur faire perdre des membres. US décide de concentrer toute sa puissance sur les 3 premières quêtes. Ils se concentreront sur le renforcement de leurs forces cette fois-ci et prendront juste la pénalité pour avoir échoué dans la quête finale. La première, Tout, prend sur elle et demande aux membres nommés Top ce qu'est ce livre à l'aspect loufoque. Top explique qu'Apocalypse est le premier artefact trouvé sur Terre. Lorsque les négateurs s'assoient à chaque place de la table ronde, ils s'ouvrent et leur imposent une série de tâches difficiles. S'ils réussissent la quête, ils reçoivent une récompense, mais s'ils échouent, ils sont pénalisés. Fuko se demande si cela vaut vraiment la peine de le faire s'ils finissent par être blessés, et fait remarquer à tout le monde que même Gina a eu l'impression que rien ne changeait. L'une des quêtes consistait à capturer un négateur,
et Fuko craint qu'ils ne traitent quelqu'un d'autre comme ils l'ont fait avec Andy et elle-même. Elle souligne qu'ils sont tous des gens normaux, à part leurs capacités insensées, et qu'ils veulent juste que tout cela s'arrête. Juiz l'arrête et déclare que des règles ont été ajoutées 98 fois sur la Terre. La langue, la race, la mort, la maladie ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Tous les 3 mois, de nouvelles pénalités sont ajoutées, même sans qu'elles aient été inventées. C'est pour cela qu'ils interviennent, il faut que leur force soit assez forte pour mener à bien ces quêtes. Pour ce faire, ils capturent et utilisent les puissants. En obtenant des récompenses, ils deviendront plus forts afin qu'un jour, celui qui impose ces règles à la Terre, le dieu résident de l'autre côté du livre, puisse être exécuté. Elle poursuit en disant qu'ils doivent essayer de garder tous les sièges à la table remplis, et qu'ils ont donc des solutions de rechange prêtes à l'emploi. Un Luke et un Déad étant trop dangereux pour être laissés sans surveillance, elle n'a pas eu d'autre choix que d'ordonner leur élimination. Cependant, grâce à la recommandation de Shen, elle les a invités tous les deux. Un Luke hésite encore, alors tout lui explique que si Fuko veut changer les choses, elle n'aura qu'à devenir la numéro 1 du groupe. La direction de l'Union est confiée à la personne qui a obtenu le plus de résultats. Si elle travaille suffisamment dur, elle pourra prendre sa place. Notre garçon Andy en a assez de toutes ces discussions, il surprend tout le monde en s'approchant directement du livre. Il l'ouvre et demande qu'on lui dise laquelle des quêtes est la plus difficile. Shen rigole bien quand le livre grignote les mains d'Andy et révèle que la quête la plus difficile est la dernière, celle qui nécessite de capturer Spoil. La quête nécessite 3 participants, mais Andy n'a peur de rien. En fait, il est plus excité que jamais, et il dit au livre que son équipe sera composée de Fuko et de notre garçon Shen. La quête est acceptée par Apocalypse, ce qui laisse Shen sous le choc. Par la suite, Emui, la subordonnée de Shen, aide Fuko à enfiler son uniforme. Fuko essaie de l'avertir qu'il est dangereux de la toucher, mais Emui ne s'inquiète pas du tout. Emui la félicite d'être devenue officiellement membre de la table ronde après avoir accepté leur première quête et lui explique que de précieuses récompenses l'attendent en cas de succès. Emui explique qu'elle ne peut pas l'accompagner car elle ne possède pas d'emblème, et qu'elle n'est ni un négateur ni un membre de la table ronde. Sans emblème, elle ne peut pas participer aux quêtes. Elle demande donc à Fuko de s'occuper de Shen à sa place. À l'extérieur de la cabine d'essayage, Andy court dans le couloir, poursuivi par Shen, qui lui demande d'au moins s'habiller, puisqu'Andy refuse de se mettre en tenue. Malheureusement, il touche accidentellement Fuko, et sa malchance provoque un petit désastre. Shen se demande où est passé le costume d'Andy, qui lui explique qu'il a été réduit en cendres par le magma qui a jailli des murs. Andy se fiche éperdument de porter des vêtements stupides et veut juste que la quête commence. Shen est bien plus raisonnable que notre protagoniste nudiste et explique qu'Andy a besoin d'un costume, d'une cravate et d'un emblème. Cela peut ressembler à du cosplay, mais un costume de membre est très impressionnant. La cravate donne accès à de nombreux services publics et permet de traduire n'importe quelle langue. L'emblème lui-même est nécessaire pour participer aux quêtes. Les combinaisons sont à l'épreuve des balles, des statues et de la robustesse en général. Ils devront voyager dans le monde entier pour enquêter sur Spoil, et l'uniforme leur facilitera grandement la tâche. Et il n'a littéralement aucun intérêt pour ce que dit Shen et explique que tout ce dont il a besoin, c'est de son hélicoptère. Nos deux héros n'étant enfin plus traqués, Andy veut emmener Fuko à un rendez-vous dans les nuages, laissant Shen tout seul. Shen pense qu'il devrait se déplacer en tant qu'unité, mais cela ne ferait qu'entraver le style d'Andy. Juste à ce moment-là, une alarme se déclenche, et l'on explique qu'un prisonnier a pris le contrôle d'un membre du personnel et s'est échappé. Tous les membres ont reçu l'ordre de le capturer, et Top est très enthousiaste à l'idée de marquer des points. Yumi enquête et se rend compte que le moment est parfait puisque le prisonnier est le vêtement appelé Clotes. Cet humain s'accroche au corps d'une personne et se transforme en l'habit que cette personne désire le plus. Cependant, une fois qu'il l'a fait, il prend le contrôle du corps de la personne et commence à se déchaîner. La chose semble instantanément vouloir briser le cou d'Andy, mais ce dernier lui assène un coup de tête alimenté par la force de réparation de son coup. Andy explique qu'il l'a juste assommé, mais Emui dit qu'il y a un problème lorsque le corps que le prisonnier a pris perd la capacité de bouger, il en cherchera un nouveau. En un clin d'œil, cette chose saute sur Emui. Andy ne remarque aucun changement dans ses vêtements, mais Shen voit bien qu'ils sont différents. Emui commence à les attaquer, et notre héros mort-vivant se demande pourquoi Shen ne la contraint pas. Nexila explique que ses pouvoirs fonctionneraient sans aucun doute sur Emui, mais que les attaques viennent des vêtements, et que les vêtements ne répondent pas aux exigences de sa capacité. Notre garçon s'amuse à dire à Shen que sa capacité est inutile, mais Shen s'empresse de lui rappeler que sa capacité l'a battu lors de leur dernier combat. Andy fait remarquer que leur combat ne s'est jamais vraiment terminé, et il décide donc de s'occuper des affaires inachevées. Par la suite, Fuko comprend qu'Uma souffre beaucoup de devoir s'en prendre à Shen, à qui elle tient beaucoup. Elle décide donc d'agir.
Fuko touche Emui à main nue et s'excuse auprès d'elle. Elle sait qu'elles viennent de se rencontrer, mais il fallait faire quelque chose, et elle dit à Emui de se préparer, car sa malchance arrive. Une brique malchanceuse assomme Emui qui remercie Fuko. Luma se dirige vers Fuko, ce à quoi elle s'attendait puisqu'elle a remarqué que la chose préfère les cibles féminines. Cependant, notre fusée de sang humain s'en aperçoit aussi et la sauve. Andy est contrarié qu'elle ait fait quelque chose d'aussi imprudent, mais Fuko savait qu'elle pouvait compter sur lui pour venir à sa rescousse. Andy lui fait remarquer que sa malchance serait dangereuse sous le contrôle de quelqu'un d'autre, mais elle n'y a même pas pensé. Emui se réveille pour s'excuser d'avoir blessé la personne qui lui a sauvé la vie, mais Shen se contente de la complimenter sur ses mouvements de kung-fu. Il l'encourage à continuer à s'entraîner, et elle est submergée par l'émotion. Aucun d'entre eux ne comprend ce qui se passe. Alors que Luma s'attache à Andy, mais ne se transforme pas en vêtement, cette chose commence à parler et est apparemment exaspérée par ce qu'Andy désire comme vêtement. En effet, elle a lu dans ses pensées, et Andy veut des vêtements solides qui se régénèrent lorsqu'ils sont déchirés et qui se précipitent sur lui lorsqu'il en a besoin. C'est beaucoup demandé, mais Andy se contente de dire que la chose est nulle parce qu'elle se préoccupe autant de lui. Le drôle de vêtement refuse de se laisser insulter et dit à Andy de se préparer, car une fois qu'il l'aura séduit avec sa création, Andy deviendra sa marionnette mannequin ambulante. Fuko réalise alors qu'elle a touché Andy il y a une seconde et que le malheur n'est pas encore arrivé. Il arrive enfin, et le corps d'Andy est complètement désintégré par un rayon de lumière. Nico s'excuse d'en bas pour l'accident qu'il a causé en travaillant avec l'autre membre nommé Phil, et il s'est déjà régénéré. Mais il dit à sa nouvelle combinaison qu'elle a mis trop de temps à se régénérer et qu'elle doit donc travailler à devenir plus rapide. Fuko l'appelle Clotes, et Clotes est furieux de ne pas pouvoir contrôler Andy parce que ce dernier est mécontent de la lenteur avec laquelle il se régénère. Shen s'étonne qu'ils aient réussi à fabriquer leur serviteur, mais Andy explique qu'il n'est pas très content de devoir être habillé. On annonce à tout le monde qu'il a été capturé par un déad, et Top est furieux que son coéquipier Izen ait été trop lent. Un déad se voit attribuer des points, ce qui le propulse à la 9e place du syndicat. C'est à ce moment-là que l'on apprend que des témoins ont signalé l'existence d'un nouvel Uma. On confirme qu'un cadavre en décomposition erre dans les rues de New York, et on pense qu'il y a un lien avec l'Uma nommé Spoil, qui a été mentionné dans les quêtes. Andy est excité à l'idée d'aller aux États-Unis, car il en a assez des petits hamburgers au Japon, et Fuko est choqué que les hamburgers soient différents à l'étranger. Merci d'avoir regardé les premières parties de ce récapitulatif, abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour les prochaines parties.